De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Nous sommes toujours au Musée canadien de l'histoire et cette fois-ci, je vous présente notre exposante que je vous invite à venir voir. C'est Mélissa Charbonneau qui représente l'entreprise Minitipi. Tu es, comme tu l'as dit, la représentante, mais aussi l'assistante marketing. Et tu me racontais la belle histoire en arrière de la création de cette entreprise-là avec deux de tes fondatrices. On leur dit allô déjà, là. Parle-nous un peu d'elles. Oui, fait que les deux fondatrices de Minitipi sont Trisha Pichura puis Mélanie Bernard. C'est deux mères qui se sont rencontrées quand il y avait des jeunes bébés. Puis ils ont commencé une compagnie sur le côté dans leur sous-sol. Puis après beaucoup d'années, ils ont finalement Décidé, d'avoir une entreprise, avoir une équipe. Ils ont grandi assez. Puis on travaille avec des artistes autochtones. Puis ils créent des motifs pour les imprimer sur des... Fait qu'ils sont tissés. OK, tissés. Tissés, ouais. Fait qu'on tisse nos vos cardigans, on va les appeler comme ça? Comment tu l'appelles ça? On les appelle les chars. Des chars, OK. Fait que nos tissus, nos tissus sont tissés. Puis on fait des couvertures, des chars, des accessoires de vie comme des sacs, des mitaines, puis tout ça. Puis... Pourquoi toi, tu as été intéressée? C'est ça que on en parlait un peu avant qu'on commence notre entrevue. Pourquoi toi, tu as été intéressée à aller soutenir, connaître et travailler avec une entreprise qui est gérée à moitié par une personne de culture autochtone? Oui, fait que moi, je suis je suis alloctone. Je suis alloctone. Puis, j'étais toujours intéressée. À l'université, j'ai pris des cours sur l'art autochtone. Puis... c'était juste une compagnie que je connaissais, fait que parce que de mes intérêts, j'essayais de toujours connaître des entreprises autochtones au Canada. Puis juste une soirée, j'ai vu un posting pour production pour Minitipi, puis j'étais comme c'est un appel. Ouais, j'étais comme il faut j'applique maintenant. Puis, ça fait presque 2 ans que je travaille pour eux. Oh, wow. Puis, durant mon temps-là, j'ai commencé en production. Puis... Et quand tu dis production, c'était la production de tissus? Pas de tissu, mais de coupage. Fait coupage, OK. Tous nos tissus, on reçoit dans notre entrepôt ici à Gatineau, puis on coupe et coudre tout à l'entrepôt. OK. Fait que moi, j'étais sur le côté de production. Je coupais les tissus, je coupais les patrons pour nos produits. Puis ça allait dans la salle de couture, puis ça serait... cousu par des... Par des femmes? Oui, mais on a des hommes aussi. OK. On a tout le monde. Mais j'avais plus d'ambition. Je voulais toujours avoir plus dans... On aime ça quand les femmes ont plus d'ambition. Mais je voulais avoir plus de responsabilités. Oui. Puis ils ont vu ça en moi, fait que... ils ont construit une position pour moi en marketing, puis là, j'aide une des propriétaires avec tout le côté marketing puis branding. Et qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu as appris en travaillant avec ces femmes-là depuis 2 ans maintenant? Ces deux femmes-là sont extraordinaires. Tout est fait avec la passion, puis tout est fait avec la positivité. La positivité, ouais. Peut-être beaucoup d'amour aussi parce que... Oui, beaucoup d'amour. Puis, tu sais, je vois ma patronne comme mentor. Tu sais, des fois, je suis émotive. Puis, tu sais, elle est toujours comme tu peux rester là puis brailler ou tu peux faire quelque chose avec ces émotions-là puis changer le monde. Donc, c'est un esprit de famille, on va dire. Puis, c'est vrai qu'on est dans la période, on approche de la période des fêtes, là. Donc, cet esprit de famille, là, toi, tu le vis au quotidien dans ton entreprise. Oui, c'est ça. C'est vraiment une famille, une petite famille. Puis, tout le monde aide tout le monde. Puis, on apprend tout ensemble parce que c'était des femmes qui n'étaient pas entrepreneurs avant puis sont devenues entrepreneurs. Fait qu'eux autres, ils apprennent. Puis nous, on apprend avec eux. En même temps, oui, c'est ça. Fait que il y a beaucoup de give and take. Fait que c'est une place où j'apprends beaucoup, puis je peux... Tu peux te développer, on va dire. Oui, c'est ça, apprendre de nouvelles choses parce que là, tu as dit que tu étais à la production. Elles t'ont donné l'opportunité de passer assistante marketing. Et aujourd'hui, tu te tiens devant nous pour nous parler de l'entreprise. Écoute, on ne sait jamais où est-ce que la vie peut nous emmener. Puis là, tu nous parlais de ce beau chandail-là. Écoute, lui, je l'aime bien. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui passe sur tout. Je peux m'habiller en couleur
puis ils pourraient passer là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que tous les motifs sont créés par des artistes autochtones. Et je vais te toucher encore. Oui, fait que C'est doux. c'est de la laine recyclée, puis du polyester recyclé. Le polyester, ça fait juste, c'est plus facile à maintenir. Ben Tu sais, oui, tu ben peux oui. le mettre dans le lavage facilement, comparé à de la laine. Mhm. Mais parce qu'il y a de la laine dedans, c'est chaud. C'est chaud. Puis il y a la durabilité aussi. Mais le motif que je porte, c'est par Pat Bruder. OK. Elle a fait un art traditionnel. Fait que tu peux voir Ça, une c'est abeille. une abeille, oui, je l'ai vu. Ouais. Ouais. Fait que je peux montrer le dos après. OK. Mais elle fait un art traditionnel qui s'appelle le mordage d'écorce. OK. Fait qu'elle prend un morceau d'écorce, elle le plie, puis elle l'engrave avec ses dents. Puis après, quand elle C'est a pas fini... sérieuse. Oui, ouais, c'est débile à voir. Puis on fait toujours on fait des petites vidéos avec nos artistes, fait que les autres, ils peuvent parler eux-mêmes de leur art, c'est... de leur culture. Fait que Mais vous les encouragez en même temps, ces artistes autochtones, Oui. là, pour se faire connaître. oui, c'est ça. Puis on a un système de revenance. OK. Fait que pour chaque mètre qu'on tisse, vous ils leur se font donnez payer. quelque chose, Fait que ouais. c'est une relation à long terme. C'est pas juste comme, tu sais, on te paye, merci, goodbye. C'est vraiment une relation de give J'aime and ça, take. j'aime ça. Oui, fait que puis sur nos couvertures, pas pour les chars parce qu'on n'a pas trop de place, mais sur nos couvertures, sur les étiquettes, on met la signature de l'artiste aussi. C'est très bien Fait ça. que c'est vraiment une pièce d'or. Et puis c'est une belle collaboration pardon, que vous avez avec ces femmes-là. J'ai juste une question. Oui. Est-ce que c'est réversible? Oui, c'est ça. Parce que souvent là, j'aime mieux quand c'est réversible parce que Oui. tu sais, tu peux comme changer C'est un de deux style. en un. C'est ça, exact. C'est ça. Exact. Puis celle-là, ils changent pas trop de côté à l'autre, mais on en a qui sont bien plus colorés. OK. Fait qu'un côté, c'est plus nerd, puis l'autre côté, c'est plus coloré. Fait que dépendamment en quoi tu portes, Tu peux changer choisir. un peu, C'est ouais. ça. Fait que- Je demande ça à pratiquement tous les exposants que j'ai eu en entrevue. Ok. C'est quoi les questions que les potentiels clients qui passent à ton stand, ils te posent quand ils voient vos affaires? Les questions qu'ils me posent, mais D'où est-ce que ça vient? c'est où ça vient, où c'est fait. Je sais pas. Il n'y a pas trop de questions. a pas trop de je pense que questions, c'est plus moi qui dis plein d'informations. Des fois, je suis comme, il faut que je m'arrête. Ouais, c'est ça. Mais c'est détenu par des femmes, c'est fièrement autochtone. Puis c'est fait tout au Canada. Donc, Alors, combien de couleurs qu'on a en ce moment sur ton stand? Parce que durant 3 jours, tu seras là. C'est quoi les couleurs dominantes que tu as en ce moment? les couleurs Rouge. dominantes, je dirais, il y a beaucoup de noir puis gris. OK. Parce que OK. les gens ils aiment le nerd. Mais... Mais- Hey, moi aussi, ouais, t'as raison. Ouais. Ça Mais- passe sur tout, ça. Mais on a des couleurs vives comme du turquoise, Ok. du mauve, du jaune comme ocre. OK. Mais oui, ouais. Puis il y a beaucoup de différents symboles parce qu'on travaille avec des autochtones de différentes nations au Canada. Des différents symboles tiennent des différentes connaissances puis histoires. Donc il y a vraiment une variété de Écoute, motifs. Mélissa, bon succès. Ces 3 jours, c'est sûr que je t'ai tiré de ton stand pour te parler là, mais je vais te laisser courir aller de l'autre côté parce que sûrement tu as des clients. Puis moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le site web pour encourager cette entreprise-là, www.minitipi.ca. On se voit juste après la pause, vous regardez Tout savoir.